Bonsoir à tous, bienvenue dans le Live Weekend. C'est notre grande première aujourd'hui et nous sommes très heureuses de vous retrouver comme désormais tous les vendredis à partir de 20h sur Live TV. Ici, la formule consacrée, c'est desserrer les cravates, enlever les souliers, ôter les ballerines, les escarpins. L'heure de la détente a sonné. Bienvenue à tous. C'est un plateau de beauté, de grâce et d'élégance et aussi d'intelligence qui vous accompagnera donc tous les vendredis soirs sur Live TV. Bonsoir les filles. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et Seria, Oui. comment s'est passée ta semaine? Alors, très hard. Très hard, hein, parce que tu as travaillé, toi. Oui, c'est cela, Mhm. le live shop. Vous avez suivi? Oui, bien sûr, le numéro du bonheur. Donc, non, hard mais productive. Ça a Oui, été. Ouais. pas trop fatiguée? Ça va. Ça va, ça va. Elle est jeune, hein, elle a le temps, elle a le rythme. Série Dorcas. Oui, Bah, pour toi aussi, hein. oui, ça a DS été difficile, mais passionnant. Ouais. Oui. Tu as reçu beaucoup de coups de fil quand même. Hein. Beaucoup. Ah. Ah oui. Et vous savez ce qui me plaît chez Dorcas? C'est que, tu vois, quand elle est dans le confessionnal, alors une businesswoman se doit de tout faire. Et puis quand on arrive sur elle, elle fait, mais je dis, sortez-moi ça ici. Il faut s'adapter à toute situation. N'est-ce pas? Frédéric Linger. Hein. Frédéric très solaire hein, ce soir. Le soleil. Au soleil. Ouais. Ah, j'aimais Je suis bien cette contente. chanson. Et puis Rabia, la ravissante Rabia. Merci, bonsoir, bonsoir Connie, bonsoir à toutes et bonsoir aux téléspectateurs. Le sourire. Le hein. sourire. Oui, le sourire. N'est-ce pas? Alors les filles, au programme ce soir, notre invité de la semaine viendra nous dévoiler les secrets de fabrication de ces passionnantes histoires. Il en profitera pour faire un petit tour dans notre confessionnal, le top des réseaux sociaux avec beaucoup de choses à dire. Hein. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous. La boîte à défis, le Zap TV, des perles des chaînes de la TNT. Mais tout de suite, démarrons avec le récap de la semaine. Le nom de la semaine, c'est Lance Touré. C'est avec consternation que nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de l'acteur, comédien et scénariste ivoirien Lanciné Touré, alias Lance Touré, décédé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin à l'âge de 65 ans. Lance Touré a incarné plusieurs rôles importants dans des pièces de théâtre ou films et séries à succès, tels que Sida dans la Cité, on s'en rappelle encore, où il a joué le rôle de l'acteur principal Serapo, un malade du Sida, un rôle qu'il a révélé au grand public. Dorcas, on peut le dire, c'est une grosse perte hein, pour Oui, notre effectivement, pays. Connie, c'est une très grosse perte pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique tout entière. Parce que, c'est un célèbre acteur émérite. Oui. Donc, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'en 1992, il a été révélé au grand public dans la série Sida dans la Cité. Oui. Bien sûr que nous pouvons avoir un extrait en images. On peut regarder l'extrait. Tu vois, quand on fait une virée avec les copains, on s'amuse un peu. Bon, les filles faciles, ça ne compte pas. On les oublie aussitôt après. Et puis, tu vois, ce genre de rapport-là, ce n'est rien. C'est une façon de protéger son foyer, d'être fidèle, quoi. Je vais me fâcher. Oh là là, ça fait monter tellement de souvenirs. tout à Et fait. ça, c'était quand même un rôle très risqué. Ah oui, c'était un rôle très risqué. D'ailleurs, ça lui a collé longtemps à la C'est peau. vrai. Oui, tout Tout à le monde fait. pensait qu'il était sidéant, en Ouais, fait, je te alors jure. que ce n'était pas le cas. Oui. Et c'est vrai, pour un acteur, hein, c'est voilà, prendre le risque d'accepter ce genre de rôle, sachant que la mentalité de chez nous Tout à fait. Et n'accepte d'ailleurs, pas ça, forcément. Ouais. tout à fait. D'ailleurs, on l'a aussi vu dans d'autres films à succès, Oui. comme par exemple Nafi, Les coups de la vie, Mhm. Moussa, le taximètre, Oui. j'ai adoré. De toute façon, j'ai adoré tous ces films. Faut pas fâcher, tout le monde a vu. Faut Oui, pas un gros fâcher, on classique, est d'accord. Et Teyere. Teyere, t'as entendu comment elle a dit? Teyere. Teyere. Et qu'est-ce que t'en dis? C'est pas une question, mais c'était un film. Ah oui, d'accord, Ouais, d'accord. c'était très bien. Alors, sans oublier, bien sûr, la pub culte
Laquelle? Métal Ivoire. Ouais. Tol, c'est pas Tol. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais il n'était pas qu'acteur, il n'était pas que comédien, Lance Touré. Tout à fait. Certes, il a été passionné, on est tous d'accord qu'il a été passionné par l'art de scène, mais il avait d'autres professions à son actif, comme par exemple, il était conseiller pédagogique Oui. et il était aussi scénariste. D'ailleurs, ce qui lui a valu un poste voilà, C'était à la télé à nationale. la je télé crois. nationale D'accord, pendant un d'accord. long moment. On pense fortement à lui ce soir et aussi à sa famille. Hein. Tout à fait, tout à fait. En effet, c'est vrai qu'il s'en est allé le dimanche dernier, Ouais. voilà, en laissant derrière lui 6 enfants. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que voilà, il s'en est allé suite à une longue maladie. Voilà. Nous lui rendons hommage ce soir. Oui, nous lui rendons hommage parce qu'au-delà de ça, il reste un vrai modèle et une solide référence pour la génération actuelle et à venir, surtout le cinéaste et de la comédie. Donc on dira adieu l'acteur, adieu Lance Touré. Le nombre de la semaine, c'est 279. Il s'agit du record de cas de guérison de la Covid-19 enregistré en une journée dans notre pays. Et c'était hier seulement, jeudi 2 juillet, alors que le nombre total de rémissions est porté à 4 726 personnes. La Côte d'Ivoire compte au total 10 244 cas confirmés sur un échantillon total de 59 382 tests effectués, avec 5 264 cas actifs et 70 décès. Autant le dire, Esther, la pandémie est encore là. Ça, c'est sûr. On se rappelle que depuis quelques semaines, le nombre de cas positifs a considérablement augmenté. Oui, c'est vrai. Il y a même eu une journée où on a atteint un pic de 430 personnes. C'était quelque chose. Alors, les chiffres, ils nous parlent. En Côte d'Ivoire, on compte 16% de cas positifs sur les testés et 45% de guéris. Si on veut même passer les frontières, on pourrait parler En Afrique? de l'Afrique du... Oui, avec un classement qui est Oui, fait. d'accord. ok. L'Afrique du Sud en tête, avec 168 000 cas positifs. Ah oui. Ouais, c'est quelque chose. Oui, quand même. Mais il y a également des guéris, des personnes qui ont pu guérir, 80 000, et malheureusement des morts au nombre de 2800. Il y a également l'Égypte en deuxième position sur ce Nous, on pic. doit être très loin derrière, je l'espère en tout cas. On est très loin derrière. Non, on est très loin derrière. L'Égypte qui enregistre 71 000 cas positifs et 18 000 guéris et 3 000 morts. Voilà, c'est quelque chose. Et sur le plan mondial, alors? Sur le plan mondial, la première position revient aux États-Unis. C'est pas une position qu'on envie, hein, de toute façon. C'est pas un classement. J'essaie de même de ne pas de garder l'air sereine pour donner ces chiffres. Aux États-Unis, on a 2 629 000 cas positifs. Ouais. Naturellement, il y a des personnes, il y a des cas de rémission à hauteur de 723 000, autant pour moi. Et naturellement, également des morts avec 130 000 personnes décédées. Et le deuxième pays, alors, Le sur deuxième plan pays, mondial? c'est le Brésil, avec 1 387 000 cas positifs, 700 000 guéris et 62 000 morts. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Voilà, hein, c'est peut-être l'occasion de rappeler à tous le respect strict des mesures de barrières. protection voilà, contre le Covid. Nous, on essaie vraiment de les respecter sur ce plateau, la distanciation. N'oubliez pas les masques quand vous êtes à l'extérieur et de vous laver les mains autant de fois que possible. Et surtout, on est tous conscients des cas de comorbidité. Hein, si vous avez chez vous quelqu'un qui est malade ou si vous-même vous avez des antécédents de maladies graves, faites vraiment attention parce que la maladie est fatale pour ces personnes-là. On va enchaîner avec le mot de la semaine et le mot de cette semaine c'est B-O-D-E, 2 L. E. L'un des mots d'injure salace inscrit sur la clôture de la permanence de la députée de Cocody et leader du groupe parlementaire Yasmina Ouénia à 4 mois des élections présidentielles. Alors, qui sont les auteurs de cet acte de vandalisme? La question reste posée, mais selon la députée, et je cite, une plainte a été enregistrée par les services de police qui font déjà le nécessaire et en qui je place toute ma confiance. Fin de citation. Affaire à suivre donc, Frédéric, un vrai bordel. Hein. Un vrai bordel avec un L ce coup-ci. Oui. D'autant plus que l'opposition ivoirienne vit 2 actualités. Le week-end dernier, la nuit du samedi à dimanche,
il y a eu un incendie au siège du PDCI, oui. voilà, à Djamé. Et on n'a même pas encore abouti à l'enquête que déjà il y a cet événement-là, ce vandalisme. Vraiment grave. Et il n'y avait pas que ce mot, il y avait aussi Yasmine et P-U-T-E. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Donc il y a dégradation des lieux, propos injurieux, je dirais même sexistes, Tout à fait. Ouais. de piètre éducation. J'ai bien aimé quand elle l'a dit. Et, Elle a le verbe, hein, de toute façon. Voilà. Elle sait se défendre. Elle, Tout sait, à ouais, fait. elle sait se défendre. Et d'ailleurs, on espère rapidement trouver qui est cette personne ou qui sont ces personnes. Parce que la permanence heureusement, est bien située entre deux caméras publiques. Donc, on espère on va les arrêter on va très les vite. arrêter. On Les espère. arrêter ou l'arrêter. Ou l'arrêter, on en tout espère, cas ouais. poursuivre les investigations. Et on a beaucoup apprécié la prise de parole de Yasmina Ouania sur les réseaux sociaux, Très rapidement. très rapidement. Et avec classe aussi. Voilà, avec qui a relaté les faits, qui a confirmé la plainte, mais Oui. surtout qui a salué l'élan spontané des sympathisants. public. Oui. Oui, Ouais. aussi de l'opinion publique qui ont retapé les murs Ah oui. et qui sont aujourd'hui comme neufs. Et si on peut dire quelque chose, c'est que vraiment, il faut qu'on trouve ces personnes, il faut qu'on contribue tout de suite à 4 mois Très vite, d'élection. hein, très Voilà. vite, oui. À peut-être rétablir un climat avec une population qui a envie de paix, qui a envie de sérénité et qui a envie Mais vraiment on a compris hein, qu'il y a beaucoup de fébrilité au Ouais. niveau de tous les partis confondus, hein, parce que les échéances électorales arrivent. à fait. Chacun y Exactement. va de Beaucoup son de stress. commentaire, mais il faut rester dans le jeu politique avec classe et C'est ça. ne pas d'action, s'adonner à ce genre. On espère bien que... On espère. L'image de la semaine, cette image a été largement diffusée et elle est aujourd'hui considérée comme le symbole des dernières inondations dans la capitale abidjanaise. Un poste désaffecté de la CIE situé au rond-point de la Riviera 3, boulevard Mitterrand, qui a servi d'abri aux passants qui fuyaient les courants d'eau causés par les pluies diluviennes. La compagnie ivoirienne d'électricité a tenu à rassurer que ce poste dépourvu d'équipement électrique n'est plus en fonction hein, depuis 2016. Cela dit, d'autres images impressionnantes ont circulé sur les réseaux sociaux, Rabia, et on peut dire que malheureusement, les inondations ont déjà fait un bilan très très lourd. Hein. Effectivement, Connie, la série noire a débuté, hein, on le rappelle, le jeudi 18 juin avec l'éboulement qui s'est produit à Niama, dans la banlieue nord d'Abidjan. Le bilan est très lourd, selon le préfet d'Abidjan, qui a annoncé 17 morts, 19 blessés et 733 familles sinistrées. On parle également d'une vingtaine de maisons détruites. Un glissement de terrain qui est dû aux fortes, on le sait, hein, aux fortes averses qui continuent d'ailleurs. Évidemment, notre image de la semaine interpelle. Hein. Elle constitue en réalité une parfaite illustration de la gravité de la situation. Hein. Oui, Ça fait halluciner. c'est incroyable. Alors, après ce premier jeudi, nous avons assisté exactement, hein, les filles, une semaine après, donc ce jeudi 25 juin, à des précipitations qui, selon Sodexam, ne se sont pas produites depuis 30 ans. Wow. Alors, résultat, c'est la commune, les résultats, il y a eu les inondations et ces inondations ont principalement touché la commune de Cocody et le bilan s'est élevé à ce moment-là à 8 morts. Selon l'Office national de protection civile, l'ONPC. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a une certaine accalmie, hein, mais la Sodexam continue d'interpeller, elle alerte. La vigilance orange est elle est toujours de mise. Et on le sait, la dernière, ça a été accueilli, hein, je ne sais pas comment vous l'avez accueilli, mais la dernière décision du gouvernement a été purement et simplement de détruire toutes les constructions qui se trouvent sur le passage de l'eau. Évidemment, ça se fera dans un cadre totalement légiféré. Et pour revenir sur ces images, hein, moi, il y en a une qui m'a beaucoup marquée, c'est une vidéo où on montre 3 voitures arrêtées. C'était assez large, un grand goudron. Puis on voyait la marée d'eau qui arrivait. Dans un film. L'ambiance comme dans un film de guerre. Vous voyez qu'on
c'était assez extraordinaire et moi, Ouais. ça m'a vraiment touchée. L'affaire de la semaine, c'est l'affaire dite de flagrant délit d'adultère. Les faits se déroulent le dimanche 28 juin à Minignan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Un instituteur de 38 ans alerte la police après avoir surpris sa femme et l'amant de celle-ci, un jeune homme d'une trentaine d'années, carreleur de métier, dans la chambre à coucher de ce dernier. Bon, il n'était pas en train de jouer au billes, c'est sûr. Les deux individus ont été gardés à vue, la femme pour adultère et l'homme pour complicité d'adultère. L'information a été partagée sur la page Facebook officielle de la DGPN, suscitant la stupéfaction générale. La Direction générale de la police nationale a alors ensuite fait une publication de l'article 456 du nouveau code pénal. Alors, que dit très exactement cet article? Depuis quand cette loi existe-t-elle dans notre pays? Pourquoi est-elle si méconnue des Ivoiriens? Pour nous aider à mieux comprendre tout cela, nous sommes avec notre invitée experte de la semaine, Maître Vanessa Ba Leroux, avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Merci Bonsoir, mesdames. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a hâte d'entendre ce que vous allez nous dire. Tout à fait. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls. Hein. Nombreux sont les Ivoiriens qui sont très pressés de savoir exactement ce que signifie, ce que dit très exactement cet article ou la loi ivoirienne à propos de l'adultère. Alors, merci à vous déjà. Encore bonsoir. Et écoutez, la loi est très claire. L'article 456 que vous évoquez du Code pénal ivoirien, donc en vigueur depuis le 26 juin 2019, dit très exactement que l'adultère est puni d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 1 an. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas dit ça fort. Hein, parce que... Alors, quelles sont les conditions qui valident par exemple une plainte pour adultère? Alors, très simplement, vu la spécificité de l'infraction, l'adultère nécessite une plainte préalable du conjoint trompé. La loi l'appelle le conjoint offensé. Mais oui, mais quand même. Pour parler trivialement, il s'agit du conjoint trompé. Donc, il faut que celui-ci dépose une plainte. Donc, par conjoint, on entend le mari ou la femme. D'accord, voilà. Ok. Donc, il faut une plainte préalable et ensuite, il faut faire état de ce qu'il y a adultère. Donc, il y a eu commerce charnel entre une personne qui est engagée dans les liens du mariage et une personne tierce, hors l'époux ou l'épouse. D'accord, mais il faut présenter des preuves, non? Tout à fait. Bon, soit vous les prenez sur le fait, donc on parle alors de flagrant délit, comme dans l'affaire que vous évoquiez de Minignan, ou alors vous avez des traces écrites de la main de l'époux adultère. Donc des SMS, des messages. Moi j'ai une question. Oui. Il est dit dans l'article que les seules personnes admises contre le complice sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main. Donc on comprend par là que le flagrant délit est une preuve irréfutable pour l'adultère, d'accord? Mais quand on dit les seules pièces résultant, on peut également avoir une lettre écrite de la main de l'adultérin. Sachant que de nos jours, il y a de moins en moins de personnes qui s'expriment de façon manuscrite, de façon manuscrite. Qu'est-ce qu'il Les nouvelles technologies, nous, c'est les SMS, les WhatsApp et tout ça. Exactement. Donc, est-ce que ça aussi, c'est valable? Ce sont des pièces valables? Oui. Tout à fait, parce que le texte vous dit précisément soit des lettres, soit toute trace écrite laissée par sa main. Donc aujourd'hui, si vous manipulez votre smartphone et qu'il y a un SMS ou un mail ou un message qui écrit de la main du conjoint adultère, eh bien, ça peut être reçu comme une preuve suffisante pour constituer l'infraction. Vous avez parlé de l'affaire de Minignan, on l'a évoqué, mais on sait qu'en même temps, les officiers de police qui avaient été alertés par la victime, par l'offensé, ont dû venir, parce que lui, il a tapé à la porte et ça n'ouvrait pas, mais il savait que sa femme était dedans. Et donc, il a dû appeler la police. Ils sont venus constater, et c'est quand la police était là, ils ont ouvert la porte, le policier a vu. Quand on est soi-même le seul témoin du flagrant délit, est-ce que c'est valable? Si vous avez la possibilité de capter l'image. Parce que sinon, on peut mentir, je les ai vus, mais
Voilà. Tout à fait. Ok. Voilà, après, c'est une question d'une parole contre une autre. Si vous avez des témoins, si vous avez pu capter l'image Faut avoir le un peu, réflexe, hein. voilà, à ce moment-là, ça pourrait être recevable. Mais vous avez raison d'évoquer cela parce qu'un bon conseil, un bon avocat saura démonter ce dossier-là de toute pièce s'il n'y a pas de traces. Alors, maître, moi j'ai une question. Alors, prie. j'aimerais savoir si une femme légalement mariée peut-elle porter plainte contre son mari alors que celui-ci aurait déjà épousé sa complice traditionnellement? Alors, si on part du principe que l'adultère ne peut intervenir qu'entre personnes mariées, effectivement, dans votre exemple, si l'individu est dans les liens du mariage et qu'il va par ailleurs contracter un autre mariage mais qui n'est pas légalement reconnu, celui-là, le mariage traditionnel, comme c'est le cas pour le moment dans la législation ivoirienne, on pourrait supposer, c'est un cas d'école, que textuellement, on pourrait envisager cette possibilité-là. En réalité, je ne pense pas que ça permette une peine d'emprisonnement. Pourquoi pas? Sinon, la polygamie, et tout ça. Ça serait donc, c'est toléré, si vous voulez, par les usages locaux dans notre pays. Donc, ça serait assez difficilement admis. Et je ne crois pas que les autorités de poursuite, donc au niveau du parquet ou des autorités de jugement, suivent dans cette affaire. Les gens intéressés pourraient Est-ce que tenter. c'est pourraient tenter. ça? Parce que la femme, elle est au courant depuis longtemps que le mari, il a sa deuxième épouse. Ah, ça n'a pas été précisé, mais si elle est au courant, effectivement, on pourrait. Ça, c'est un cas d'excuse qui est prévu par l'article D'accord. 456 du Code pénal, et ça pourrait constituer une excuse et empêcher les poursuites, effectivement. D'accord. Donc ça, je rebondis du coup sur cette question et je me posais la question aujourd'hui, culturellement, la tradition, la religion, est-ce que vraiment l'article est valable que si et seulement si les concernés sont légalement mariés à la mairie? Alors, si vous voulez, la loi sur le mariage ne reconnaît que le mariage légal. En l'état actuel de notre législation, il n'y a que le mariage légal, donc contracté par devant l'autorité municipale, donc devant le maire, qui est reconnu. Bon, malheureusement, même si il est d'usage chez nous, par exemple, de procéder à la dot. Voilà. Donc c'est reconnu socialement, mais ça n'emporte pas de conséquences juridiques. Donc pour le moment, pour ce cas d'adultère-là, le concubinage non plus n'emporte pas de conséquences juridiques dans notre législation. Donc une personne en concubinage ou une personne qui serait dans les liens d'un mariage traditionnel ne pourrait pas se prévaloir de ce texte-là. Et le C'est mariage important. religieux, on délivre souvent des papiers à l'église, à la mosquée. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas, maître, on avait tellement de questions à vous poser sur ce fameux article. On ne pourra malheureusement pas aller jusqu'au bout, mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour nous en parler. Merci encore, maître. Vous le savez, Live TV a lancé ses programmes il y a une semaine et parmi les gros cartons, les histoires de une série que vous retrouvez tous les dimanches à partir de 21h. Alors, quel est le secret de fabrication de ces nombreuses histoires aussi passionnantes les unes que les autres? D'où tire-t-il sa très grande inspiration? Le storyteller le plus célèbre de Côte d'Ivoire, Éric Didia, dit est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir, les filles. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rafa. Sapé comme Jaja, hein? J'ai vu la chemise et tout. Mais oui. Super stylé. Merci. Comment ça va, Roro? Ça va très bien, super bien. Merci surtout beaucoup quand on est d'être ici, ouais, moi d'être aussi. là. Ça nous fait plaisir. Pour nous, c'était un devoir de vous recevoir sur notre plateau pour cette première du Live Weekend. Tutoyez-moi donc. Ah, bah ok. Hein. Alors, c'est vrai que c'est la On va le question faire. qui nous vient à l'esprit, qui nous taraude l'esprit depuis longtemps. Quel est le secret, en fait? Quel est le processus, j'ai envie de dire, de création des histoires de Roro? Alors le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Ok. Parce que les histoires, je veux dire, c'est mon imagination qui travaille. Quand j'arrive, bien sûr, devant un micro, j'ai 5 minutes pour créer une histoire. L'histoire se crée en même temps. J'ai les noms, Imagination débordante. j'ai un scénario, et je plonge dans mon imagination en fermant les yeux, je raconte mon histoire. C'est fou, hein? Est-ce que ça veut dire que Roro, quand il est par exemple à la radio, parce que les histoires ont bien commencé sur les radios il y a quelques bonnes années maintenant, hein? Quand il est à la Ça va radio... faire une quinzaine d'années qu'on raconte des histoires. Quand toi-même tu racontes tes histoires, quand tu commences, tu fais ton intro, ça veut dire que la séance tenante, tu n'as pas la fin de l'histoire. Hein? D'abord, quand je suis en voiture,
il faut que je trouve les noms des personnages. D'accord, donc c'est qui Donc déjà je voudrais Il y a des Balthazar noms. Ikweba, Balthazar Ikweba. Oscar Ipombo, Jackie Liman, Connie Sama. Non, je ne suis Bref. pas dedans. Non, mais je dis Des noms Sama. hyper classiques en plus. Voilà, Balthazar Balthazar, Ikweba, des noms oui. comme ça. Bon, enfin Ouais. bref. Donc il faut trouver des noms qui ne sont pas d'ici parce que les gens ont besoin d'imaginer. C'est vrai que des fois, il y a des noms ivoiriens, ça arrive, hein, qu'il y ait des Kwaku, des Jeanne, Mais c'est rare. Sama. C'est Donc il très faut rare. avoir les noms, il faut avoir la situation, il faut qu'il y ait une interrogation à la fin. Et j'arrive. Et il faut qu'il y ait une musique aussi qui m'inspire. Donc, ça Notamment veut la dire rumba. Hein. une instrumentale de rumba, ou alors j'ai beaucoup travaillé sur les inspirations de Kenny G en jazz, Oui, c'est machin. vrai. Je me Et rappelle. ça m'a vraiment inspiré. Ça m'inspire toujours d'ailleurs. Et cette fois-ci, on fait un clin d'œil à la rumba tout simplement parce qu'on veut rester en Afrique. Et les musiques qui font réfléchir, qui font penser et qui font sourire, je pense que la rumba en fait partie. Moi, j'aime Et bien. aujourd'hui, tu passes de la radio à la télé. Voilà. Roro, jusqu'où va ton implication dans la production de cette série? Est-ce que tu te limites au scénario ou tu es vraiment présent pendant les tournages? C'est un processus. Moi, j'ai donné mon imagination. On essaie de réécrire les dialogues et tout ça. Et dans le choix aussi, quelquefois, des acteurs, je ne donne pas des indications quand ils doivent jouer. Je pense qu'on est tombé sur des jeunes qui ont de l'imagination, qui savent travailler. Donc, on essaie de réaliser l'imagination de Roro. Et D'accord. je pense que ça se passe très bien parce que, figurez-vous que les histoires, je raconte 180 par an. Ah ouais. Et puisqu'on a 54 dimanches par an, donc je pense qu'on va... Ça va aller. ça va aller. Ça va aller. Rabia? Alors, moi, j'ai une question. Vous avez parlé de plus de 150 histoires, 180 180 ouais. histoires l'année. Vous avez également parlé du fait que vous improvisez, vous créez une histoire pendant que vous êtes dans la voiture en 5 minutes. Est-ce qu'il est arrivé quand même que vous vous soyez inspiré de faits réels pour créer une histoire? Oui, je me suis déjà retrouvé dans des endroits où, par exemple, dans les loges, en train de me faire maquiller, C'est pas ici, hein. écoutant derrière la porte des animatrices en train de causer Oh entre elles, non! avec des situations un peu spéciales. Je me suis dit, tiens, on va transformer ça. Mais en fait, la grande inspiration est partie d'un personnage que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. Kibibi? Kiki Bibi, c'est un personnage que j'ai créé un jour, j'étais dans un studio et j'avais déjà créé Kiki Bibi il y a 15 ans et il y a 10 ans pratiquement, parce que c'était en 2009-2010, j'étais rentré en studio pour enregistrer une chanson avec José, Oui. qui était choriste avec moi, et on était rentré pour faire une rumba qui était inspirée de Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Donc on a fait la chanson, on a chanté, et puis après je me suis dit pourquoi chanter? Et j'ai chassé tout le monde, tous les musiciens, tout le monde, et je suis resté avec l'ingénieur, et j'ai dit que j'allais raconter une histoire. Et j'ai fermé les yeux et j'ai raconté Kibibi d'un trait. C'est-à-dire sans repère, sans écrire, sans machin. Sans Et tous les balbutier. personnages, toutes les femmes dont je parle, que je compte ou que je dessine, ressemblent un peu à Kibibi. Mais Kibibi était la seule femme qui n'était pas une femme. Alors, Donc voilà. super. Roro. Ouais. Elle Alors prend moi- son air sérieux. hein, Ouais, parce que là, j'ai Elle une attendait, question. J'attendais au tournant. Alors, je demande alors, sur le plateau du lancement, D'accord. tu avais dit, je cite, « Je rêve d'un monde où les femmes ont peur des hommes, où les hommes ont peur de Dieu. » Alors, en plus, la plupart de tes histoires stigmatisent un peu trop, je trouve, la femme. La question est la suivante. Roro serait-il sexiste? Misogyne. Je ne pense pas, parce que c'est vrai que mes histoires, le noyau de mes histoires représente les femmes, la femme. D'accord. Moi, j'aime trop les femmes. Moi, vous savez, moi, j'ai la chance, et c'est une chance, certains me diront, mais il est fou, j'ai une chance d'être un grand solitaire. Quand on est un grand solitaire, on réfléchit beaucoup. Et quand on réfléchit beaucoup, on fait travailler son imagination. D'accord. Tous les jours, quand je raconte une histoire, je dessine une nouvelle femme. Et pour dessiner une femme, il faut l'aimer, il faut l'apprécier, il faut la voir. Et vous savez, il y a tellement de qualités et de versions de femmes qu'on peut s'éclater en les dessinant. Moi, je prends un crayon 2B sur une feuille de papier canson
Et puis je vous imagine avec votre voile, j'en fais une histoire, une très belle histoire. Et je la ferai. Sauf que la fin est toujours Voilà, c'est tragique, ça, sauf que les fins, dramatique. Oh, la fin ne est sont pas tragique, mais je souvent- m'arrangerai pour qu'elle soit tragique pour votre partenaire et que vous soyez la gagnante, D'accord. afin que vous soyez satisfait. D'accord, on Frédéric, sera tout oui. Oui. Frédéric, une question? Oui. J'avais une question qui est plus d'ordre émotionnel. D'accord. D'ailleurs, ça m'a inspiré un petit texte très rapide. Mhm. J'ai mis la parole humaine est comme un chaudron un peu fêlé. Nous battons des mélodies à faire danser les hommes C'est beau ça. quand on voudra atteindre les étoiles. Et ma question c'est, avez-vous conscience de l'impact de votre voix quand vous jouez? Je dis jouer, mais j'ai envie de dire performer. Enfin, je sais pas. Moi, je vais vous reposer la même question. Est-ce que vous avez conscience de la beauté de votre voix à vous? Parce que moi, je vous ai écouté, j'ai pas eu le temps parce que c'était court. Ouais. J'ai pas eu le temps de fermer les yeux, mais je me suis dit, cette dame, elle a sa place C'est vrai. devant les écrans, mais surtout à la radio. La Vous prochaine parlez trop histoire vite. de Rora. On va lui demander de Qui finit bien Attention. celle-là. On finit bien. Eh ben, justement, parlons de radio. Roro, on vous retrouve tous les J'ai soirs pas sur ma Vibe réponse. Radio. Sur Vibe Radio, entre de 18h et 18h 20h. à Ça 20h. s'appelle Happy Vibe. Voilà, Happy Et Vibe. puis, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons nous allons nous allons t'inviter à rejoindre notre confessionnal. Parce que Roro, on a des questions intimistes à te poser. Ah, mais je suis prêt à tout. moi. Ah ben oui, à tout, hein, vraiment. Roro, est-ce que Roro peut rejoindre notre confessionnal? Je ne serai pas seul là-bas. Si, justement. Ah ben voilà. Il n'y aura pas de partenaire. Bah, Non, pas pour cette fois. Jacqueline Ima C'est n'est pas tout le là but. aujourd'hui. Jacqueline Allez. Manet. Il y a Série Dorcas. Ah, Enfin bref. on laisse bref. Roro partir dans le D'accord. confessionnal. Et voici l'heure du confessionnal. Ah, Alors, très cher Roro. Roro va s'asseoir dans notre joli fauteuil bleu. Voilà. Roro, pour ce confessionnal, on a pensé à une interview sur mesure. Nous D'accord. connaissons tous les histoires de Roro. Et bien ce soir, nous souhaitons que tu nous racontes les histoires de Éric Didia, c'est-à-dire de toi en tant que personne. D'accord. OK? Alors, parmi les nombreuses histoires de Roro, Mhm. y a-t-il au moins une histoire vécue par Éric Didia? Ben, Kibibi est une histoire que j'ai vécue à 30%. Les 70% qui révèlent de mon imagination, mais j'ai vécu Kibibi à 30%. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit pitch de Kibibi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Oh là là. C'était en 1900 jadis. Oui. J'habitais à Lyon, Villeurbanne, et je la voyais tous les jours à la télévision. Elle était belle, elle était trop belle. Et j'avais peur de la rencontrer parce que je me disais que c'était la femme des autres, la femme des grands hommes, la femme des rois et des souverains. Mais un jour, dans le 16e à Paris, je vois une Rolls-Royce blanche qui gare. La portière s'ouvre et je vois des mocassins Chanel. Oh, c'est elle. Je m'approche d'elle, je dis « Kibibi, c'est toi? Mon Dieu, je n'en reviens pas. Qu'est-ce que tu as, petit? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rojo. La suite à la radio. On va s'arrêter là. elle était bien. Elle est trop belle, hein, cette histoire. Est-ce que les histoires de Roro, ce n'est pas une sorte de séance de thérapie pour guérir Éric Didia d'un goumin, d'un échec avec les femmes? Oh, j'ai connu beaucoup d'échecs, mais généralement, ce sont des choses que je prends pour des expériences. D'accord. Un goumin avec les femmes, non. Parce que quand je suis triste, je fais semblant de l'être. Quand je pleure, je fais semblant de pleurer. Pas de goumin. Je donne des goumins. Pour que Roro arrive à raconter des histoires aussi passionnantes, a-t-il fallu que Éric Didia soit un homme blessé? Ben, je pense que cette question ressemble à la précédente. Oui, un peu. Un homme blessé. Je suis un grand sentimental et je suis romantique. Je suis du genre à offrir des fleurs, à dessiner des visages, parce que je suis un peu artiste sur les bords, puisque j'ai fait l'école des beaux-arts à Paris. Donc, non, je suis un romantique, je suis un sentimental. Je suis celui qui utilisait les chansons de Julio Iglesias pour écrire des lettres aux femmes, puisqu'avant, on avait la poste, on n'avait pas Internet. Donc, un homme blessé, je ne dirais pas. Un homme qui a envie de vivre l'amour, l'amour qu'il n'a pas trouvé, l'amour qui n'existe presque pas. Il a le verbe, Roro. Waouh. Roro, En tout cas. vous qui avez l'art de raconter les moments de la vie, quel est l'ultime moment qui a changé la vie de Éric Didia?
L'ultime moment qui a changé ma vie. Dans le sens que tu souhaites, hein, positif comme négatif. La perte de mon père. Ah, Ouais. Je veux dire que quand on est jeune et qu'on est sentimental comme moi, on a l'impression que son père ou ses parents sont les personnes les plus importantes de la vie, sont les plus intelligentes. Un père, c'est comme un dieu. Et quelqu'un me disait un jour, tu sais quoi? Ton Dieu, c'est ton père. Prie-le et c'est lui qui prie Dieu à ta place. Et je pense que quand on perd un père, on perd beaucoup de soi. J'ai perdu beaucoup de moi, donc ça m'a fait réfléchir autrement. lequel des personnages des histoires de Roro, Éric Didia, aurait-il voulu être? Vous savez, quand on calcule C'est une colle. 180 multiplié par 10, parce que ça fait 10 ans que je raconte des histoires, ça va faire près de 1800 histoires, eh ben, j'aurais voulu être, je dirais pas Balthazar Ikweba parce qu'il meurt à la fin, Ah, mais je ne sais pas. J'aurais voulu être Éric Didia. C'est-à-dire que j'aimerais raconter l'histoire de celui qui raconte des histoires. Waouh, Voilà. il a le verbe. Une histoire où je me retrouve en train de raconter une histoire. Mais il faut dire que dans Kibibi, je suis le personnage. et la fin de Kibibi que tout le monde connaît, hein, après Kibibi, il nous a fait rêver, en tout cas les hommes, avec Kibibi. C'était vraiment une magnifique jeune dame qui se trouvait être. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois une belle dame, j'ai peur qu'elle soit une Kibibi. Et Kibibi, c'est pas une dame, c'est. C'est un homme. Bah voilà. Waouh. Éric Didia, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions sur les histoires de Roro. Oui, je pense qu'on va applaudir. Hein. De toute façon, Bien nous ne répondu. sommes pas surprises hein, de la qualité du verbe Tout à fait. du monsieur. Alors, les filles, hein, Oui, on va passer à autre chose. pas envie. Bah mais oui. bon, on n'a pas le choix. Et comme vous le constatez, nous avons changé de décor. Ça annonce les couleurs pour la suite. Tout de suite, le top des réseaux sociaux. Alors, cette semaine, hein, pour nous, le top du top des réseaux sociaux, c'est José. Oui. Bah oui, José, pourquoi? Parce que José a cassé Internet avec la célébration de son anniversaire. Ses publications ont comptabilisé plus de 30 000 commentaires, 300 000 likes, tous réseaux confondus. C'était la folie. Et moi, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, ces photos. Roro, bon, toi qui es un amoureux de la femme, est-ce que tu as vu ça? Tu as vu un peu le shooting qui a été réalisé exclusivement pour cet anniversaire-là? J'avoue que j'étais plongé dans une histoire. Oui. Donc, Ah oui, j'ai envie de découvrir ça sur Live TV. mais oui, bien sûr. Et ces images-là sont juste magnifiques, hein, les filles. Elle José. était super bien Sublime, vêtue. hein, Elle oui. était à la Marilyn Monroe, blond, ses cheveux étaient. Franchement, Et c'était. le maquillage. Tout était en parfait, place. parfait. Bah, José, elle a sa place, elle l'a prise, elle l'a gardée. Et c'est vraiment la reine de la musique ivoirienne aujourd'hui. Mais on ne peut pas passer à côté de cet affairage-là, hein, parce que 5 jours avant ça, José a fait un autre post. Hein, elle était très très belle sur cette photo-là. Et elle s'est mise dans une position qui laissait entrevoir son profil, qui ne laisse indifférent personne. Hein. Ah, c'est le profil. Hein. C'est Oui, c'est le profil. Roro, c'est ton genre, je suppose. Hein. Non, je pensais que ça allait être comme Aïssa Tadia. Ah oui, carrément. Oui, Ok. oui, dans situation soyez. Et ce qui s'est passé, c'est que y a un certain Sérédier qui est venu commenter en bas. Un certain Alphonse. Un certain, oui, Alphonse, un certain Sérédier qui est venu commenter en bas. Il a écrit genre, elle avait posté une dangereuse photo. Il avait écrit en commentaire genre, regarde Clotilde, le pays est inondé. Hein. Et puis elle, sa réponse était épique. Elle a dit, je suis au courant, Alphonse. Bon, ça dénotait d'une certaine complicité. Les gens ont commencé à s'affairer. Est-ce que vous avez vu Nanani, nanana. Donc, on s'est posé tous la question de savoir c'est quoi leur lien aujourd'hui, c'est quoi les rapports. Mais en même temps, c'est normal qu'elle soit en de bons termes avec Sérédier, C'est clair. puisque c'est le papa de son fils. de son fils, enfant. Chama. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que José a toujours été ravissante, mais ces derniers temps, elle dégage une certaine elle shine. assurance, elle dégage Vous pensez une que c'est l'amour certaine... Après, je ne sais pas, mais on sent un épanouissement assez particulier. Bah, tant mieux. Ouais, on aimerait bien avoir la C'est suite. bien. Ah ben, on veut tout savoir, José. Il faut tout nous dire. Il faut tout On nous veut tout dire. savoir. Je ne sais pas, Rabia, ça c'est des
potin qui t'intéresse pas beaucoup. Hein. Si, Si. quand même, on commence à faire tout ça. Quand même, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis. Ce que j'apprécie, c'est l'évolution du personnage de José. Oui. Moi, étant étrangère, je la suivais de l'extérieur. Mais Tu connais ses chansons? Oui, je connais. Et puis, j'écoute Genre en boucle Espoir. Ta chanson Espoir, bah, préférée? vas-y. Franchement. Tu veux nous la chanter? Tu nous la chantes? Non, il y a trop d'inondations. Je veux pas qu'il pleuve ici. Non, essaie quand même, essaie. Non, ouf. J'ai laisse tomber. rencontré Bijou. Non, c'est c'est pas ça sa chanson, Espoir. Yeah, c'est déjà coulé. Un truc comme ça. Je vois. Mais j'adore. franchement, j'aime. Et puis, aujourd'hui, elle assume le fait. En fait, c'est une diva pour moi. Oui. Vraiment, elle se positionne de plus en plus comme une diva et ça lui va bien. Bien. En C'est tout tout ce cas, que j'ai vraiment. envie de lui dire. Ça lui va vraiment bien. Oui, qu'elle continue, qu'elle continue. Ah oui, C'est- qu'elle continue. c'est, Voilà, le top du top des réseaux sociaux. On aurait pu parler de l'affaire La femme à Will Smith. Will Smith et sa femme. Oui, quand même, Ça collerait bien en plus avec le sujet, avec l'experte, Oui, l'avocate, oui, c'est vrai, Madame certainement, Balleroux. Mais vous inquiétez pas, on sait qu'il y aura des rebondissements à cette histoire, dans Will Smith et sa femme qui depuis longtemps même étaient traités d'échangistes, de couples un peu libertins, etc. Tout à fait. Mais bon, on en reparlera Oh là là. dès ça, comme le dirait Mais mon pas frère maintenant, on n'en parle Bressano. pas maintenant. Ben, si tu as les infos, moi je suis J'en ai, charmante. mais bon, non, mais non. Ouais. Je garde la sauce. Je garde C'est un la sauce. poste, du coup, elle ne veut pas le dire. Oui. Alors, Roro, je sais qu'il adore nous voir papoter, parce qu'il parle pas, il est assis dans son coin, Il tranquillement. observe. Non, je regarde, je suis émerveillé parce que généralement, quand on va sur les plateaux, on a une belle femme et aujourd'hui, on a les femmes belles. Non, c'est vrai que moi, tout à l'heure, j'aurais voulu te poser cette question. Quand on écoute tes histoires ou quand on les regarde, d'ailleurs, à la télé, c'est écrit interdit au moins de 16 ans, ou même 18, on devrait même mettre 22 ans, même. Non, mais je crois que c'est écrit 12 ans, non, moins 12 ans. Ah, c'est 12 ans. Non, mais il y en a, par contre, je pense ça qu'on va devrait aller mettre très loin. 25 ans. Est-ce que tu n'as pas quelque part l'impression d'être en train d'encourager un certain style de vie, Roro? Non, au contraire, quand vous regardez les histoires, quand vous les écoutez, ce sont des leçons que je donne. Il y a trop de choses qui se font trop mal. Je veux dire que la jeunesse aujourd'hui, elle est... Je ne sais pas, j'arrive pas à la contenir, j'arrive pas à la comprendre. Et moi, je dénonce des faits, en fait. Et après, à la fin de chaque histoire, il y a une question. Donc, je vous laisse le soin d'avoir les réponses, en fait. Tout à l'heure, vous demandiez à Lamia Rabia d'interpréter une chanson Ou Sobregas. Une chanson de José. Et moi, bizarrement, la plus belle chanson de José que j'aime, c'est une chanson que j'ai écrite pour elle. Ah oui, c'est pas Et c'est ma chanson préférée. Moi, si Nadiamant, les femmes qui bougent Nansambé, nous on les aime. Eza Kitoko, Eza Likolo, Eza Mabé. Première classe. Ah là là. C'est une chanson qui honore les femmes qui se battent toutes seules. Ouais. Je ne sais pas si vous battez toutes seules. Mokili, mais- Mokili, c'est ça. Voilà. La vie est. Ça, ça a toujours été incontestablement ma chanson préférée. Alors, Roro, Ouais. c'est l'heure pour toi de passer à la casserole, mais pas dans le sens auquel tu penses. Passer à la casserole parce que tu devras te plier à notre défi de la semaine. Et donc, c'est dans la boîte à défis. Esther, viens. Elle va te pas me proposer- déshabiller, Je vais quand te- on ne sait pas, on sait pas. Peut-être que tu vas passer ta veste à quelqu'un parce que moi, j'aime beaucoup. Hein. Tu veux que je la lise pour toi, Roro? Chanter des chansons de rumba. Oh, c'est trop. facile. T'aurais dû C'est trop bien facile. mélanger. Attends, en plus, il chante bien. Non, ça ira. Hein. Et donc, Roro. Moi, bon, on va essayer de la rendre compliquée parce que lui, c'est le maître dans l'art de la rumba. D'ailleurs, Roro, Ah non, c'est pas toi qui nous a imposé la rumba sur. je vais vous dire une chose, les gens se trompent. C'est pas toi? Moi, j'aime la rumba. J'ai Oui. imposé, c'est vrai, j'étais premier à faire des émissions rumba à la radio. Oui. Mais mes musiques préférées ne viennent pas du Congo. Moi, je suis un Haïtien. Je suis un amoureux de la chanson française. Moi, je chante du Sardou, du Roulieu Iglesias. jamais deviné. C'est ce que j'aime. Mais Ah bon, non, pour non, non. le coup, le défi, Je il suis est un peu déjà. cultivé, moi. Non, mais sérieux. Bon, on va être gentil avec toi. Il faut D'accord. que tu nous interprètes tout de suite, une chanson de Koffi Olomide. On va dire ta préférée. Et allez, qu'on fasse un gros plan sur Roro. Attends, je te prends ça. Voilà. Je commence. Ben oui. Oui. Pangue, pangue, lisa, pangue, tiakala Jésus de Londres, yoka, yoka, lisa, pangue, ya fofo le collégien, via moto le lengue nyekese, le l'hôpital, le lobiomata. Voilà.
Ah, Bravo. Jésus de l'homme. Bravo. Bon, Après, c'était tellement fastoche. oui, c'est vrai, c'est son facile. domaine. Et sur Fally Ipupa, c'est un petit défi, hein, c'est la première, on est gentil. Vous Oui, inquiétez tout à pas, fait. on est gentil. Et comme c'est Roro, c'est notre chéri, alors Ouais. un Fally Ipupa associé. Oh, j'aurais du mal à Sérieux chanter Fally, Pourquoi? tout simplement parce que je ne sais pas. Moi, je suis un Roulio et un Kofi. J'aime beaucoup Fally, tout Oui. simplement parce que Fally nous rapproche des femmes, en fait. Oui. Fally, c'est celui, c'est pas le chanteur de rumba. Fally, je veux dire que c'est celui qui a fait apprécier la rumba aux gens qui n'aiment pas la rumba. Ah, J'avoue. Tout simplement Tout à parce fait. qu'il a une Oui. musique très métissée et tout ça. Bon. Je connais des chansons de Fally comme Cadena, comme Associé, machin, mais les chanter, je ne saurais pas faire. Bref. Ah non, 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 Connie, non. Voilà, avec le roi Pas de Manitou, Massaï. non, mais il a des chansons extraordinaires. Non, hein. il y a même sur le dernier album, là, il y a Le roi Manitou. Chéri Nangaï, canne à Connie. sucré. Oui, S'il Canal fallait C. chanter comme ça, je suis sûre qu'on n'allait pas. Non, acheter toujours, ça. il Il ne fait- serait pas Non. arrivé jusque-là, c'est sûr. Non, il y a ma partie. Hein. Non, mais si au solo. Attendez. D'accord, Il dit Tchatcho profite de la faiblesse. Manananou. Non, Connie, Avec ça, ça, on va voir le soleil. hein, parce que quand je venais, Attends, je voulais juste arriver là. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Pardonnée. Là, t'as assuré. Ah. Là, t'as assuré. non, Franchement, on c'est applaudit pas pour elle. vrai. Elle a assuré. Merci. Bon, on a été vraiment gentils pour ce premier défi. Hein. Mais C'était très attention, cool. faut pas croire. Que s'est-il passé cette semaine sur les différentes chaînes de la TNT? Nous avons fait le point pour vous. Et c'est tout de suite dans le Zap TV. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de sous, comme moi par exemple, je me débrouille, je me démerde. Tu n'as pas de sous? Mais j'ai pas de sous comme... Voilà. On dirait que c'est parce qu'Abidjan n'est pas bien construit, je parle du district d'Abidjan, que ça arrive, ou quelle est votre analyse à vous? On ne peut pas dire qu'Abidjan n'est pas bien construit. D'accord. Doudou Naba, il a dit, oh, vous là, on ne peut pas envoyer pas. Attends, non, il faut que j'aide Doudou Naba. Que Boum 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 est un grand succès. Que tu comment je veux que... Oui, quand même, attends, franchement, si je n'écoute pas... Ah oui, alors ça, je te dis... Vraiment. Allons-y. C'est bon? Chaise là, Nous sommes en alliance avec plusieurs partis d'opposition. Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, le COGEP, le FPI, l'URD. C'est bon? Attends, changez un peu, on va nous débattre. Toi, tu es comme ça pour moi. Mon bébé chou, aujourd'hui n'est plus mon bébé chou parce qu'il n'y a pas enfant. Les Jamaïcains baissaient les armes. Voilà, Vital est venu sur ce plateau, on a fumé le calumet de la paix. De retour sur le plateau du Live Weekend avec Esther, Ramia, Série Dorcas et Roro qui est notre invité qu'on a beaucoup ménagé aujourd'hui, hein, Roro. La prochaine histoire de Ro, c'est dimanche prochain. Ouais, Et c'est à partir de 21h. à partir de 21h. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité Ah non, il faudrait que ce soit une surprise pour tout le monde. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, il y a la mort à la fin. Ah non, sérieux. Oh là là, il est glauque, Avoir morbide. Absolument. Je sais que vous posez la question de savoir, mais comment ça se fait que cette dame bien habillée, bien maquillée et bien coiffée tienne un tam-tam entre les mains? Attention, franchement, vous savez que moi je suis la fan numéro 1 de José, c'était son anniversaire, elle a cassé Internet et nous on a voulu lui rendre un petit hommage. Mais José, je vais juste te dire que tu n'es pas la seule diva à voix dans ce pays, parce que nous aussi, nous avons dans notre team une grande chanteuse qui n'a rien à envier à Aretha Franklin, Whitney Houston, Minnie Riperton et autres grandes artistes internationales. Tu sais qu'ils croient que c'est toi, non? Non, c'est pas moi. Ils seront surpris. C'est hein? Série Dorcas. Oh là là. Alors, Dorcas. Laissez-moi chercher ma Je note. cherchais un moyen de danser depuis. Mmh. Allez, on commence. Ouais. Oh, on va en zouglou là. Joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Maman José, oh, le Seigneur t'a béni. Joyeux anniversaire. Il t'a donné oh, un an de plus. Oh. Joyeux anniversaire. Pour cela, oh, on lui rend toute la gloire. Joyeux anniversaire. Contemplez oh, cette magique silhouette. Joyeux anniversaire. La voix, le teint, ma sœur, Dieu t'a béni. Grande première du Life Weekend. Merci beaucoup, J'ai Roro, essayé d'être passée, mais tu as été excellente. C'est vrai. Bah oui, classe et excellente. Oui. Extraordinaire. On espère que vous avez aimé. Avec les filles, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, dès 20h, pour un autre moment d'amusement, de fun, de sérieux. etc., et d'infos, et aussi pour un autre numéro de cette émission. Dans un instant, hein, sur Live TV, Babysitting, votre cinéma émotion avec Philippe Lachaud. Profitez bien de votre week-end. On vous embrasse. Je suis essoufflée. Bisous, bisous. À la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. Bye bye.